Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 1er avril au 7 avril 2024. Je suis un peu embêtée parce que depuis hier, je me demande si je dois faire la guidance ou pas. Parce que je suis pas dans le meilleur des moods. Et en même temps, à chaque fois que je me suis dit ça, au final, le fait que je la fasse quand même, aider des gens. Donc, je sais pas, vous prendrez ce qu'il y a à prendre. Et puis voilà. J'ai utilisé le tarot Soufi pour la guidance de la semaine. Pour le début de la semaine, c'est la roue de la fortune. Je vais pas vous dire cette semaine, de toute façon ça fait longtemps que je vous le dis, j'aime pas le mot guidance parce que qui dit guidance dit que j'aurais une aura qui ferait que je pourrais guider des gens, tel un prophète. Et c'est pas le cas, parce que d'ailleurs c'est le cas de personne, hein, d'aucune personne qui vous fait des guidances. On expérimente la vie, on comprend pas, des fois on comprend pas ce qu'on vit et on comprend pas pourquoi on le vit. Donc ce qui est totalement mon cas en ce moment, je ne comprends fichtre rien à ce que je traverse. Mais je peux vous dire ce qui est travail et ce qui est à l'œuvre, ça je peux le faire parce que ça fait plus d'une semaine que j'y réfléchis maintenant. Donc on a la roue de la fortune qui est tombée pour le début de la semaine. Cette carte, bien évidemment, elle fait référence au changement et à notre rapport au changement. Et Dieu seul sait que ça agit beaucoup en ce moment, cette notion de changement. D'être en capacité d'accepter tous les changements qui traversent nos vies, y compris les plus désagréables. Vous savez que je suis dans une recherche de logement. Je crois que j'ai utilisé à peu près tous les outils spirituels et matériels qui étaient entre mes mains. On nous demande beaucoup en ce moment de nous concentrer sur l'amour et sur l'amour de nous-mêmes. Donc, qui dit se concentrer sur l'amour de nous-mêmes dit se souhaiter le meilleur, parce que c'est logique. Et dans cette quête d'amour et dans cette recherche, bien évidemment que toutes mes visualisations et tous mes efforts et tout ce que j'ai pu demander tournait autour de ça, de fait de me souhaiter le meilleur à moi, à mon fils et à mon chien. Aussi à mon clan. J'ai passé ces derniers mois à nettoyer beaucoup dans la matière, mais aussi beaucoup énergétiquement, à libérer beaucoup de choses et voilà, et à nettoyer sur toutes les strates en fait qui m'étaient présentées. Parfois c'était des strates familiales, il fallait que je libère du transgénérationnel, parfois c'était des mémoires karmiques, parfois voilà, j'ai beaucoup nettoyé. Et je me sens plus forte de ce nettoyage. Force est de constater qu'il a été efficace, il a été efficient. Ma vie n'est plus du tout la même. Et fondamentalement, j'allais vous dire que je vais mieux et en même temps, est-ce vraiment le cas? Je ne sais pas. Enfin si, je vais mieux, mais c'est vrai que je suis soumise quand même à beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Et voilà. Et il s'avère que on m'a attribué un logement qui a à peu près tous les critères que je ne voulais pas. C'est un 3e étage sans ascenseur dans la barre HLM la plus classique et stéréotypée de la barre HLM que vous pouvez vous visualiser, n'est-ce pas? Et forcément, alors il faut savoir que comme je suis dans un processus en plus social, le système étant formidable, je ne peux pas refuser ce logement, puisque si je le refuse, je perds ma priorité.
je perds mon caractère prioritaire de maman seule avec un enfant. Le contexte socio-économique joue beaucoup en ce moment. Le logement, à vous de l'apprendre, est en crise. Notre société tout entière est en crise, n'est-ce pas? Et je cherche à comprendre pourquoi, malgré mes prières, malgré mes demandes, malgré mes visualisations, malgré tout ce que j'ai pu mettre en place, on m'attribue certainement la chose la plus dégueulasse que je pouvais matérialiser. Je vous préviens tout de suite, ne me parlez pas de loi d'attraction, parce que j'y ai beaucoup réfléchi et je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ça. C'est vrai pour certains cas. On attire ce qu'on vibre. Quand on vibre dégueulasse, on attire dégueulasse. C'est vrai dans certains cas. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais c'est pas ce que j'expérimente depuis une semaine parce que je suis vraiment connectée à ma nature profonde, que je sais pertinemment ce que je veux, ce que je ne veux pas. Et que ce que j'ai constaté avec beaucoup de tristesse vraiment cette semaine, c'était qu'il y avait... c'est marrant parce que quand j'étais plus jeune, j'étais très intéressée par la notion de déterminisme social. Ça me fascinait. Moi qui viens plutôt d'un milieu ouvrier et précaire, je voyais bien que depuis ma naissance, on m'assignait à une place. Et pourtant, moi, je n'ai pas d'origine qui pourrait m'assigner, parce que pour certains, c'est ça qu'on expérimente, c'est des origines qui nous assignent à une certaine place. Moi, c'est pas mes origines, enfin, c'est pas mes origines ethniques en l'occurrence, mais mes origines sociales. Et, euh, et ça a beaucoup travaillé tout au long de ma vie, c'est aussi pour ça que j'ai repris des études. Et quand on cherche à s'élever socialement ou énergétiquement, c'est exactement finalement les mêmes processus, ben on est confronté à des gens qui nous tirent vers le bas, qui nous ramènent sans arrêt vers le fait que non, non, il faut pas, tu peux pas t'élever. Quand j'ai repris mes études, c'est très caractéristique. La majorité des gens m'ont découragée. Ils m'ont dit non, ça sert à rien, en plus tu vas te former en psycho, ça sert à rien, tu n'auras pas de diplôme. Voilà. Et le mécanisme de déterminisme social, il existe véritablement. C'est-à-dire que quand on a grandi et qu'on a toujours connu une certaine forme de précarité, ben c'est toute notre vie et notre vision du monde qui est bercée par ce déterminisme social. Tout, nos croyances, notre regard face à la vie, tout notre univers est déterminé complètement par tout ça. Parmi les gens qui me regardent, je suis sûre qu'il y a des tas de personnes qui voient très bien ce que je veux dire. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui auront complètement cassé ce déterminisme et qui auront décidé que non, en fait, il n'y a rien qui nous détermine et je vais faire ce que je veux dans la vie. Et puis d'autres personnes qui galèrent parce que ces croyances, elles sont très fortes et parce que parfois, et je crois que c'est ça qui travaille en ce moment, j'ai beau y réfléchir, je suis obligée de m'extraire de ma situation et de regarder ce qui se passe autour, parce que là, je crois qu'en l'occurrence, ce qui travaille, c'est pas nous, c'est autour. Ce qui travaille, c'est cette matière, qui est parfois faite de gens hein, très concrets, qui veulent nous déterminer, en fait. Je vous l'ai déjà dit, c'est des expériences que j'ai traversées avec mon chien, par exemple. Mon chien, ça fait 2 ans vraiment hein, que le pragmatisme, j'ai toujours un peu détesté le pragmatisme. Pourquoi? Parce que le pragmatisme, pour moi, est tueur de rêve. Vraiment. Ça vous tue des gens. Ça tue des enfants à l'école, parce que l'éducation nationale est faite de pragmatisme. On est très pragmatique en France. Sauf que le pragmatisme et le rêve, si c'est pas bien dosé, sont totalement incompatibles en fait. Normalement, on rêve en premier et le pragmatisme est censé juste nous servir à ce que nos rêves fassent en sorte qu'on ne se pète pas lamentablement la gueule. Voilà. Mais c'est pas ce qui se passe le plus souvent. Le pragmatisme sert à ce qu'on rêve pas trop haut, à ce qu'on n'aille pas trop loin dans nos rêves, parce que qui sait, on pourrait déplacer des montagnes, hein. Je veux dire, on pourrait faire mieux. Et ça, on l'expérimente beaucoup, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent, qui sont dans cette mouvance,
Depuis tout petit, vous voyez bien que ce monde, il est dégueulasse et qu'il fonctionne pas bien. On a envie de faire mieux et tout le temps, il y a quelqu'un qui nous ramène à ouais, non, mais bon, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Puis, vous voyez, cette espèce de truc là, ça se sent énergétiquement, ça nous retasse. Et moi, on a passé ma vie entière à me dire que j'étais dans la lune, que j'étais une utopiste, que j'étais voilà, tout en moi, à chaque fois en les regardant, en me disant, mais sans utopie, il n'y a pas de monde, en fait. S'il n'y a pas des gens, à un moment donné, sur cette planète qui ont été bercés par des utopies, il n'y a aucune grande avancée qui aurait été faite dans ce monde. Et là, je suis pas en train de dire que moi, je suis là pour lancer des grandes avancées. Mais comme on le sait tous, les grandes avancées sociétales, elles sont pas faites d'un seul gars un jour qui s'est réveillé un matin et qui a dit ouh super, on va faire un truc de ouf. Non, c'est fait de plein de personnes qui s'éveillent en même temps. On le traverse depuis 2020, de plein de personnes qui s'éveillent en même temps et qui se disent tiens mais en fait peut-être on pourrait peut-être fonctionner autrement, non. En vrai ça pourrait être cool. Et, euh, et du coup voilà, ça m'en vient sur la deuxième carte de la semaine. La deuxième carte de la semaine, c'est la carte alors en l'occurrence du sultan, mais l'équivalent, je ne sais plus, excusez-moi, c'est l'empereur. Et l'empereur vient nous questionner sur notre rapport à l'autorité, sur notre rapport, alors en l'occurrence à l'autorité, sur notre rapport à la matière et à cette matière autoritaire, à cette matière qui nous en vient à vouloir nous déterminer en permanence. Et le courant, il est très fort. Il est très très fort. Il y a des personnes en ce moment que je connais qui vivent beaucoup ça par rapport au travail, qui sont enfermées dans un travail bah, lié à notre société, et du coup un peu esclavagiste, quoi, qui demande toujours plus avec beaucoup moins de moyens. Je ne vais pas vous dire que j'ai la solution, encore une fois, cette semaine, je vais me contenter de vous dire ce qui est à l'œuvre et ce qui travaille. Et ce qui travaille, c'est ça. Euh, je sais ce que je veux pour mon fils, je sais très bien ce que je veux pour mon fils, je sais très bien ce que je veux pour mon chien, et c'est certainement pas un troisième étage sans ascenseur, n'est-ce pas? Et en même temps, la matière, elle me pousse à vivre ça. La matière, encore une fois, par des gens qui sont parfois pas du tout mal intentionnés hein, dans les conseils. Mais encore une fois, ce que je vous dis, le pragmatisme voulait que j'abandonne mon chien. Le pragmatisme, le pragmatisme me l'a vraiment demandé. J'ai dû m'accrocher, et je me suis accrochée à quoi? Je me suis accrochée à l'amour. Je me suis accrochée à l'amour pour mon chien. De me dire, non, je peux pas l'abandonner. C'est à moi de me transformer. C'est à moi de changer les choses, en fait. On est à 1 an maintenant. Tout ce qui pêchait vis-à-vis de Snoop, tout ce qui n'allait pas, je l'ai recadré. Ça, c'est une énergie que j'ai beaucoup rencontrée dans ma vie, qui me fatigue beaucoup, qui me demande beaucoup d'énergie, mais qui fait qu'à un moment donné, plus on me détermine et plus je vais pas accepter. Ça, c'est le rapport à l'autorité, par exemple. Quand on m'a dit par voie, ben oui, mais t'as pas d'argent, quand on n'a pas d'argent, on n'a pas de chien. Ça n'a pas de sens pour moi, ça. Ça, c'est du pragmatisme, vous voyez. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que quand on a un coup de cœur et un coup d'amour pour quelqu'un, l'argent, en fait, dans notre société, j'ai longtemps eu un problème avec l'argent, Seigneur, mais plus le temps passe et plus je me rends compte que c'est pas mon rapport à l'argent qui est déviant, c'est le rapport aux gens. Et je vous dis ça parce que, en fait, le rapport, là, quand j'évoque Snoop, c'est exactement la même chose là avec mon logement. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de me faire comprendre, finalement, la vie, ce qu'elle me ramène, c'est que t'as pas de moyens, t'as un logement qui va avec ton manque de moyens. Sauf que je rêve, et Seigneur, je vais prier très fort et je vais militer très fort pour que le pragmatisme dégueulasse de notre société actuelle et qui transpire à travers les êtres humains, c'est qu'il va falloir peut-être qu'un jour, les gens se rendent compte que le logement, et je trouve ça c'est pas étonnant hein, qu'on ait autant de problèmes d'énergie et de chauffage dans notre société avec les logements, parce que le chauffage, c'est l'énergie du cœur, c'est la chaleur humaine. On n'a pas de chaleur humaine quand on renvoie les gens tout le temps à cette chose-là. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui vont me dire, mais Morgane, t'es complètement... Mais c'est pas grave, je l'assume en fait. Je l'assume, mais tellement. Et je l'assumerai d'autant plus que ça fait partie de moi. Le logement, spoiler alerte, hein,
Le logement, se trouver un logement, se trouver un foyer ne devrait pas dépendre de nos finances parce que ce n'est pas un fucking luxe de se loger, en fait. C'est un droit, voilà. Et dans notre société, tous les droits, là je ne vais pas aller taper uniquement sur notre gouvernement, parce que ce serait trop facile, c'est un délitement qui date d'il y a bien plus longtemps. Dans notre société, nos droits, on n'arrête pas de nous faire croire que c'est des luxes, en fait. Vous voyez, on conditionne tout. Ouais, mais bon. Et puis si on n'a pas de moyens, surtout, il ne faut rien demander. Où est le cœur? Où est le cœur dans ce genre de choses? Je sais pas. Je sais pas. Alors fondamentalement, dans le changement que je traverse moi, bien sûr qu'il n'y a pas de drame, parce que je vais aller dans ce logement, je me connais suffisamment pour savoir que de toute façon, quoi qu'il arrive, pour ça, là où il n'y a pas de drame, c'est quand on se dit quoi qu'il arrive, je vais rebondir, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça se fait avec beaucoup de fatigue? Ben oui, énormément. Est-ce que tout ça, je l'éprouve dans ma chair? Bien sûr, énormément. Je suis descendue à 44 kilos. Je me transcende, ça fait des mois que je me transcende. Et que j'avance, et que je guéris, et que je nettoie. Et je nettoie pas que pour moi, c'est ça le pire, hein. Je nettoie pour les autres aussi. Et je nettoie pour ma lignée. Il n'y a rien dans la vie qui ne coûte pas. Il n'y a rien, particulièrement quand on est dans le changement et quand on a vraiment à cœur de faire bien les choses. Il faut toujours se souvenir que faire le bien coûte toujours. Il y a toujours une notion de sacrifice. Toujours. Faudra demander à Dieu pourquoi, j'en sais fiche trop rien, mais c'est comme ça. Et faire le mal, c'est plus facile. Prendre des décisions. Quand vos décisions sont faciles, dites-vous bien que très souvent, c'est qu'il y a un loup, hein, en fait, hein, très concrètement. Les décisions les plus dures sont toujours celles qui sont justes. Ça me fait pas plaisir de le dire, mais pourtant c'est la vérité. La facilité n'est jamais quelque chose de positif. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec moi, j'entends totalement. Mais franchement, au regard de mon parcours et de mon expérience, je ne peux pas vous dire autre chose. Mes vidéos sont faites de moi, je ne détiens pas de vérité générale. Je vous dis, voilà, la dernière fois j'étais dans la voiture, j'étais avec mon fils et j'écoutais la chanson Le Contrat de Taiki et de Dadju. Et à un moment donné dans la chanson, il dit la vie c'est un combat. Et Caleb il écoute et il me dit mais maman, c'est pas vrai que la vie c'est un combat. Et ça m'a fait rire si vous saviez parce que moi je le pense que la vie elle est un combat. Je veux pas vous mentir, c'est ce que j'expérimente depuis que je suis haute comme 3 pommes. Donc moi je sais pas, j'ai déjà eu ce débat avec plein de personnes qui m'ont dit oh Morgane t'es trop guerrière, la vie c'est pas un combat. Bah ouais mais moi dans ma vie on m'a jamais rien donné. Tout ce que j'ai eu, il a fallu que je l'extrais, que j'aille le chercher, que je me batte, que j'y aille contre vents et marées. Donc je peux pas dire autre chose que ce que je constate. Et comme dans toute part d'histoire, il y a une part de vrai, puis il y a une part du personnage, puis il y a une part après, le tout c'est de savoir, avec le temps je m'apaise. Bien évidemment que maintenant la vie je la vois moins comme un combat parce que je deviens un peu plus sage, franchement, du bénisse. Mais j'ai du mal à me défaire de cette croyance parce que voilà. Alors qu'est-ce que je lui ai dit finalement? Qu'est-ce que je peux dire à mon fils qui me dit ça? Bah, je lui ai dit qu'effectivement c'était une manière de voir le monde, comme les gens qui voient le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est une manière de voir le monde. Et que peut-être que c'est vrai, peut-être que la vie est plus difficile quand on la vit comme un combat perpétuel. Peut-être aussi qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec ce qu'on expérimente. Et puis ça, je lui ai pas dit, mais je me suis dit, on en reparle dans 10 ans, mon fils. Quand tu auras expérimenté un petit peu la vie et que bélier que tu es comme moi, tu auras peut-être aussi cette impression que la vie, c'est un combat parce que je crois que fondamentalement, la vie n'est pas un combat. Mais je crois que la vie dans cette matière est un combat.
Parce que nos essences, à nous, je parle de moi et je parle de plein d'autres personnes qui sont des vieilles sagesses, des vieilles âmes. Et je le dis avec toute l'humilité que ça requiert, hein, parce que j'en chie dans ma vie, si vous saviez, comme ça me remet à ma place d'être humain. En fait, plus le temps passe et plus je réalise que j'ai pas de problème de confiance en moi. J'en ai aucun. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je connais mes valeurs, je sais que je suis quelqu'un de bien. Je sais que je donne sans compter, que j'aime sans compter, qu'on me le rend rarement, mais que je suis pas rancunière, que, que je choisis toujours de faire le bien. Même si ça me coûte et même si ça doit sacrifier, je le sais. J'ai pas de problème de confiance en moi. J'ai un problème avec une matière qui ne me reconnaît pas et qui me détermine sans arrêt à ce rôle de doux rêveur, d'utopiste, de personne qui non mais t'es gentil, mais et il est là le combat. C'est là qu'il s'installe, s'il doit s'installer, parce qu'il s'installe pas pour tout le monde, on est d'accord. Mais c'est là qu'il s'installe. Il s'installe parce que c'est dur de faire sa place et c'est dur de rayonner quand perpétuellement les gens vont vous mettre un espèce de truc comme ça en vous rappelant que de toute façon, cherche pas à aller trop haut, cherche pas à aller trop loin parce que regarde d'où tu viens. Regarde qui tu es, regarde ta vie, tu vois. Et moi, je sais de quoi elle est faite, ma vie. Mais je sais aussi que j'envie pas les gens qui ont une meilleure vie que moi. Parce que le lien de cœur que j'ai créé avec Snoop, il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur. Il est hors norme. Le lien que j'ai avec mon fils, il est hors norme. Le lien que j'expérimente avec la vie depuis que toute cette spiritualité, elle est venue dans ma vie, elle est hors norme. Mais ça ne se compte pas en argent. Parce que moi, ça se détermine pas sur le chiffre de mon entreprise. Ou ça se détermine pas sur mon salaire. Mais moi, dans mon cœur, tout ça, je m'en fous. Ça pose un problème à qui? Pas à moi. Ça pose un problème aux autres. C'est aux autres que ça pose un problème. Moi, personnellement. Ah bah si, c'est sûr qu'il y a des choses auxquelles j'aspire, qui là, effectivement, vont faire travailler des blessures, on est d'accord? Et qui doivent être nettoyées, travaillées, mises en lumière, transcendées, transmutées, et tous les mots que vous voulez. Tous les mots que vous voulez, mais la richesse du cœur, elle vaut tellement, tellement de choses, en fait. Tellement de choses. Donc, on a cette espèce de destinée qui s'amène à nous, où de toute façon, on nous demande, quoi qu'il arrive, de s'ancrer toujours plus dans cette matière, en étant pleinement ce que nous, on est. En vivant une matière qui, elle, pas très envie de nous voir éclore. Mais de toute façon, les deux mouvements se font, j'ai envie de dire, malgré nous. C'est-à-dire que nous, on ne peut plus s'empêcher d'être nous-mêmes. Et en même temps, la matière, elle ne peut plus s'empêcher de nous rejeter. Donc, alors, ça fait beaucoup, beaucoup travailler la blessure de rejet en ce moment. Mais alors, blessure de rejet, culpabilité, tout ça, ça travaille, mais fois 8000. Hein. Ça peut être très fort. Et en même temps, plus le temps passe et plus je m'en fous. Mais c'est royal même, franchement. C'est royal. Sur cette fin de semaine, on a la mort. N'est-ce pas? Oui, qui dit mort, dit renaissance, tout ça, on va pas... Voilà. Mais c'est la mort, et c'est la mort, voilà. Et le 9 d'épée qui accompagne cette carte, qui est plutôt positive d'ailleurs, cette carte, parce que, en l'occurrence, là, elle renvoie... Excusez-moi, je vais reprendre ce que j'ai regardé, mais je ne me souviens plus. Oui, c'est ça. Elle renvoie à une notion de lumière au bout du tunnel, pardon, de révélation, de libération, de peur ou d'inquiétude, et elle parle de guérison en fait. Hein. Il y a vraiment une espèce de guérison
qui vient se mettre qui accompagne cette notion de mort et donc de renaissance. Signe ou pas, je ne sais pas, c'est mon anniversaire dimanche, donc j'espère que la vie sera clémente avec moi parce que je suis un peu fatiguée là. Voilà. On a, pour la thématique de la semaine, l'oracle de Kuan Yin, j'ai utilisé, on a la danse de la Reine de Papillon qui est sortie la semaine dernière, si mes souvenirs sont bons, avec le 5, la carte du changement, et voilà. Alors, bon, cette carte, elle renvoie à la transformation, à l'amour pur, sincère. Elle renvoie à la grâce divine. J'oserais le redire, mais la grâce divine n'arrive souvent que dans les épreuves, n'est-ce pas? Et on a la montagne céleste qui accompagne cette carte, qui vient, elle, nous rappeler l'aide. Mais aussi la notion vraiment de montagne à gravir, c'est-à-dire qu'on peut vraiment avoir l'impression en ce moment, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai une énième montagne face à moi et ça requiert toutes mes forces. Et ça requiert toutes mes forces et on est un peu à bout de force en ce moment, on est un peu fatigué. Plus le système me rejette. Quand je parle de système, je parle vraiment en globalité. Et plus je m'aime, plus on me dit que je peux pas atteindre certaines choses et plus je m'aime. Après, c'est comme ça que j'ai été diplômée Bac plus 5. Même si ça me sert à rien, je sais la force que j'y ai mis et l'inertie que ça a généré. Donc c'est la seule chose à laquelle je peux vous renvoyer, moi, cette semaine, dans les énergies qui travaillent. Il y a vraiment une notion de s'élever au-dessus. Encore une fois, c'est plus fort que de se mettre dans une bulle. C'est plus puissant encore. On est invincible. Il y a vraiment cette notion-là. C'est une notion que j'aime pas. Moi, j'ai toujours détesté quand les gens me disaient que j'étais forte. Pourtant, quelque chose qu'on m'a beaucoup dit. Ah, mais qu'est-ce que t'es forte, mais qu'est-ce que t'es courageuse. Et à chaque fois, ça me saoule parce que ça ressemble à une excuse dans la vie pour les gens. Parce que c'est très arrangeant, les gens forts, en fait. C'est très arrangeant, on est fort tout le temps, quoi qu'il arrive. On tient bon tout le temps, alors que personne n'est là quand je pleure et je pleure tous les jours. Ce matin, je me suis réveillée et je pleurais. Je veux dire, ça veut rien dire de dire à quelqu'un qu'il est fort. Parce que tous les gens forts pleurent quand ils sont tout seuls. Tous les gens forts en ont marre. Ça n'a aucun sens. Oh mon chouchou, bah oui, tu le sais, toi, bah oui. Vous voyez comme c'est mignon. Vous voyez, il dit ça. Mais oui, lui, il arrive pile poil à ce moment-là. Il n'est pas venu à un autre moment dans la guidance. Oh mon amour. Et c'est fatigant parce que ça résonne comme une excuse. Tant qu'on est fort, finalement, les gens, ça les aide, quoi. Ça les aide et puis ça les rassure. Et puis, ça trouve des excuses aussi à beaucoup de gens. Donc, j'aurais envie de vous appeler à pas vous laisser éteindre, à pas vous laisser déterminer par les situations que vous pouvez vivre. Encore une fois, là, je vous explique des situations bien précises, mais dans vos vies, ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être en couple, ça peut être à plein de niveaux. Mais de ne pas vous laisser déterminer et de vraiment... même si ça me saoule de vous le dire, hein, parce que personne n'a envie de vivre une énième épreuve où ça va nous permettre de rebondir, et de nanani et de nanana. Et pourtant, semblerait-il que c'est bien le cas. Donc voilà. Ouais, je crois que ce qu'on vit est très en lien avec ce que traverse le collectif. Je crois que le collectif n'a jamais été... je le dis depuis des mois, mais parce que ça se... Pourtant, je ne suis pas absolument pas connectée au collectif, je ne regarde pas les infos, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde, mais j'en ressens très fortement la matrice et tout son lot de peur et de maintien qui peut être très présent à l'heure actuelle.
Donc voilà, je vous souhaite, pour cette semaine, je sais même pas si je dois vous souhaiter des trucs, en fait. Je sais même pas parce que, je vous dis, c'est bizarre, hein, mais en ce moment, je tique sur des formules. Je vous avais expliqué pour le courage, mais c'est vrai, quand on souhaite bon courage à quelqu'un, ça veut dire qu'on sait qu'il va vivre un effort et on n'a plus envie de vivre d'effort, en fait. Alors, je sais pas, je vais peut-être rien vous souhaiter, je vais juste vous dire que mes pensées vous accompagnent très fort si vous traversez des choses difficiles, que je suis vraiment de tout cœur avec vous, vraiment, et que j'ai plutôt envie de vous entourer, parce que c'est peut-être ce que j'ai besoin en fait. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous proposer cette semaine. Mais j'ai pas envie de vous souhaiter parce que les souhaits en ce moment prennent une tournure particulière. Donc voilà, je vous entoure. Belle semaine.